Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Salut les organiseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo du dimanche où j'avais vraiment envie de te partager mes propres expériences. Je les ai rassemblées dans cette vidéo, je vais les rassembler dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre pourquoi j'ai autant confiance en la loi de l'attraction et pourquoi j'ai autant confiance en mon pouvoir de création. On parle de l'univers, on parle de loi de l'attraction. Il faut savoir que tout ce pouvoir absolument, toute cette puissance, tout ce pouvoir, tout ce magnétisme, tout ce qui peut constituer l'univers, peu importe tes croyances ou tes non-croyances, tout ce que tu peux te créer à l'extérieur a d'abord été créé à l'intérieur de toi. Et il a fallu que je traverse des période difficile dans ma vie pour le comprendre et pour me connecter finalement à ce super pouvoir, à cette super puissance qui aujourd'hui me permet d'avoir une vie beaucoup plus alignée à ce que j'avais envie de créer. La première fois que j'ai concrètement manifesté ce que je souhaitais, je n'avais pas encore connaissance de cette loi de l'attraction, je n'avais pas connaissance du pouvoir intérieur, je n'avais pas connaissance de la puissance de l'esprit, de la puissance de la pensée créatrice. Je n'avais absolument pas conscience de tout ça. Et malgré tout, j'ai manifesté ce que je souhaitais. Parce que même si tu n'y crois pas, même si tu n'en as pas conscience, même si tu ne le travailles pas, tu manifestes de toute façon ce que tu crées par la pensée. Et tout l'intérêt d'apprendre à manifester, tout l'intérêt d'apprendre à maîtriser la loi de l'attraction, tout l'intérêt d'apprendre à créer tes propres pensées, tout l'intérêt d'apprendre à maîtriser tes pensées, à reprogrammer ton subconscient, c'est pour créer une vie à l'image de ce que tu veux vivre, une vie à l'image de qui tu es, une vie qui te correspond et pas une vie que tu subis ou une vie qui est finalement dictée par des normes extérieures, par des personnes extérieures qui ont une influence sur toi parce que tu n'as pas conscience de ton propre pouvoir. La première fois que j'ai réellement manifesté ce que je souhaitais, c'était au tout début de ma carrière professionnelle où j'avais été prise, juste après mes études, j'avais été prise dans une entreprise directement CDI. Donc vraiment là, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de la chance. À l'époque, je mettais ça sur le dos de la chance. Qu'est-ce que j'ai de la chance. Juste après mes études, j'obtiens un diplôme, alors que tout le monde dans mon entourage et même au-delà de mon entourage me disait que le métier de l'assistanat était bouché, que les études que j'avais faites ne menaient à aucun emploi stable. Et déjà, à ce moment-là, dans mon esprit, je parasitais ces influences extérieures. J'étais persuadée que comme j'aimais mon métier, je trouverais de toute façon un travail. Et ce que j'ai manifesté, c'est de trouver un travail dès que j'ai terminé mes études et obtenu mon diplôme. Donc ça, c'était une des premières manifestations dont je me souviens. Et là où j'ai vraiment compris la force de la manifestation, ça a été dans les moments les plus difficiles. Ce fameux emploi que j'ai obtenu à la sortie du BTS m'a fait vivre les pires moments professionnels de ma vie. J'ai été confrontée à des personnalités particulières auxquelles je n'étais pas préparée, mais comme je l'ai compris aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que tu as une expérience difficile, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Elle est là pour te faire évoluer. Elle est là pour te permettre de progresser, d'avancer, d'évoluer. Mais ça, à ce moment-là, je ne le savais pas et donc je subissais complètement cette façon de me traiter et je n'avais pas conscience qu'en fait, je les autorisais à me traiter de cette manière. Il a fallu que ma santé mentale soit impactée pour que je prenne la décision de démissionner. Quand j'ai pris la décision de démissionner, nous étions propriétaires d'une longère, nous étions à découvert, nous avions beaucoup de mal à joindre les deux bouts, mais malgré tout, dans mon conscient, mon inconscient, dans mon fort intérieur, il n'était pas concevable pour moi de privilégier ma situation financière à ma situation psychologique. Mon bien-être mental était beaucoup plus important que tout le reste. Donc, mes décisions ont été prises en fonction de ma croyance que ma santé mentale était beaucoup plus importante que tout le reste. J'ai donc décidé à ce moment-là de démissionner en étant persuadée, sans connaître la loi de l'attraction à ce moment-là. J'ai pris connaissance de cette loi juste après. J'étais persuadée, j'avais la foi dans le fait que je ne resterais pas dans cette situation d'échec. J'étais persuadée que le fait de démissionner ne pourrait être que bénéfique.
Et avec cette croyance-là, ce qui s'est passé, c'est que la situation financière difficile dans laquelle j'étais a complètement changé. À partir du moment où j'avais la croyance, où j'avais la foi que ma situation ne pouvait être que meilleure et qu'elle ne pouvait pas être pire que ce qu'elle était, j'ai déclenché l'abondance. J'étais dans une situation où j'étais à moins 1500 € par mois. J'étais dans une situation où je venais de démissionner. J'étais dans une situation où j'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'étais dans une situation où les voitures étaient en panne sans arrêt. J'étais dans une situation où j'avais des prêts à la consommation. J'en avais 2 ou 3 sur le dos, en plus du prêt de la maison. J'étais dans une situation financière extrêmement difficile. J'avais la chance d'être accompagnée par une banque qui était très solidaire et qui nous a fait confiance. Donc elle nous a laissé autant de temps que possible, autant de temps que nécessaire. Elle nous a soutenus dans notre démarche de vouloir nous en sortir. Dans cette situation précaire dans laquelle nous étions, en tant que propriétaires surendettés, la solution que nous estimions la plus propice à la situation était de vendre la longère. Donc ça a été un crève-cœur parce que c'était la maison de nos rêves, c'était notre première maison, notre première acquisition en tant que propriétaire. Et c'était un projet de rêve en fait, c'était un projet de vie. Et c'était un projet de vie qui était en train de nous ruiner et de nous rendre la vie impossible. J'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction et j'ai commencé au départ à poser l'intention de réussir à rénover la longère, d'avoir l'opportunité de recevoir une aide inattendue. Mais c'était mon apprentissage de la loi de l'attraction. Et voilà, moi je croyais comme ce que beaucoup ont eu tendance à croire, qu'il fallait juste poser l'intention pour recevoir ce qu'on souhaitait. Ce qui s'est passé, c'est que entre mes croyances et la réalité, il y avait comme un décalage. Et il y avait comme des pensées parasites en fait dans tout ça qui m'empêchaient de manifester ce que je souhaitais. Et comme je ne savais pas travailler cette loi de l'attraction, je n'ai pas obtenu ce que j'ai demandé. Et donc à ce moment-là, ce que je souhaitais le plus, la chose dans laquelle j'avais le plus la foi, c'était que j'allais m'en sortir. J'étais persuadée de ça. J'ai dit, je suis au début de ma vie. J'étais âgée entre 25 et 30 ans et j'étais persuadée que ma vie n'allait pas être un fiasco comme ça l'était à ce moment-là. Et ça, j'avais la foi, vraiment j'avais le feu intérieur que j'allais m'en sortir, que j'allais me sortir de cette situation. Et c'est ce feu intérieur qui m'a sauvée. À partir du moment où tu es persuadé, mais vraiment, que ça te prend aux tripes, que tu es vraiment possédé par l'idée que tu vas t'en sortir, que tu vas de toute façon trouver une solution à la situation, que quelque chose va se débloquer, il y a effectivement quelque chose qui va se débloquer parce que par la pensée, par le fait d'être persuadé que quelque chose va se débloquer, tu vas le créer dans ta réalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai accepté de lâcher prise sur le fait de perdre cette longère, qui nous tenait vraiment à cœur, à moi et mon chéri, et qu'on essayait de vendre depuis 2 ans, mais depuis 2 ans, on espérait en secret avoir une solution miracle pour pouvoir la garder. Donc on bloquait la manifestation. On voulait à la fois la vendre, mais nos pensées, nos croyances, notre fort intérieur voulaient la garder. Donc ça faisait conflit à l'intérieur et on n'arrivait pas à la vendre. Le jour où j'ai lâché prise sur le fait de vouloir absolument garder cette longère, le jour où j'ai lâché prise sur le comment ça allait se passer, j'ai juste demandé à ce que ma situation s'améliore. Et le jour où le lâcher prise était là, nous avons vendu la longère. En l'espace de 15 jours, alors que ça faisait 2 ans qu'elle était à vendre, en l'espace de 15 jours, nous avons réussi à vendre notre longère. Et après avoir vécu pendant 2 ans des galères financières avec des découverts à moins 1500 € par mois, on s'est retrouvés, après la vente de la longère, avec un bénéfice, après remboursement des prêts, etc., un bénéfice de 40 000 €. Et à ce moment-là, j'ai compris le pouvoir immense de la loi de l'attraction, le pouvoir immense de la manifestation. Ça a été le premier palier que j'ai passé et qui m'a permis de comprendre que tout était possible, qu'on pouvait créer absolument tout ce qu'on voulait. Et comme je me retrouvais de nouveau dans une situation beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable, j'ai arrêté de poser des intentions conscientes, de travailler sur mon subconscient pour manifester. J'ai laissé aller la vie comme elle le souhaitait. J'étais
contente de ce que je vivais. J'ai eu mes 3 enfants, j'ai été en congé parental, je me suis occupée d'eux. Et puis tout ça pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, alors qu'on était en logement social, on avait décidé de renoncer dans un premier temps à devenir propriétaire après cette expérience. Et donc on a décidé de redevenir locataire. Et comme j'étais en congé parental, donc sans salaire, il était plus confortable pour nous de nous retrouver en logement social. Donc c'est ce qu'on a fait. On a été logés en logement social pendant 4 ans. Et puis on a commencé à se faner. On a commencé à déprimer. Chacun de son côté. Mon chéri parce qu'il ne supportait pas de vivre en appartement. On avait retrouvé un appartement, donc forcément, après avoir vécu en campagne, en longère, avec un grand terrain de 2000 m², ça fait un peu bizarre. Moi, je le vivais beaucoup mieux. Par contre, ce qui me dérangeait, c'était le manque de vie active, le manque de connexion avec d'autres personnes, le manque de valorisation par rapport à qui j'étais. Parce que quand on est en congé parental, faut pas se mentir, on n'est pas tellement valorisé. Les gens, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'être en congé parental, pensent qu'on se roule les pouces, tout simplement. Alors qu'en fait, ça nous prend beaucoup de temps de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, de leur faire des activités, de les emmener à l'école, etc., etc. Bref, je me sentais complètement dévalorisée. Entre mon chéri qui ne supportait pas l'appartement et moi qui me sentais dévalorisée professionnellement, après cet échec, ce premier échec de mon premier emploi, on était tous les deux dans une situation psychologique difficile. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si à l'époque j'ai pu démissionner alors que je n'avais pas d'argent de côté, si à l'époque j'ai pu vendre la longère alors que ça faisait 2 ans qu'on n'arrivait pas à la vendre, pourquoi là, est-ce qu'on ne poserait pas l'intention de retrouver une opportunité pour redevenir propriétaire ? Si tu restes dans la réalité 3D, démissionner alors que tu es à découvert de 1500 €, que tu es surendetté avec ta longère, etc., etc., c'est vraiment pas le meilleur moment pour démissionner et que tu démissionnes quand même et que toute ta vie change en l'espace d'1 an, 2 ans, tu ne peux qu'être persuadé que si tu poses l'intention de redevenir propriétaire alors que tu es en congé parental, que vous ne vivez qu'avec un salaire et que tu es déjà en logement social et que tu as du mal à joindre les deux bouts, il n'y a qu'une foi inébranlable en la loi de l'attraction et dans les lois de l'univers pour te permettre de croire que c'est possible. Vu mes expériences du passé, vu ce que j'avais déjà traversé, j'étais donc persuadée que c'était possible. J'ai de nouveau entretenu cette foi inébranlable que comme on était mal tous les deux, ce n'était pas possible qu'on puisse rester dans cette situation-là et que forcément il y avait une possibilité qu'on puisse redevenir propriétaire malgré la situation dans notre réalité 3D. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à se renseigner. Vous savez, les actions inspirées qu'on a à chaque fois qu'on désire quelque chose, il y a des actions inspirées qui arrivent. Et cette action inspirée-là, d'ailleurs je ne vous l'ai pas raconté pour la vente de la longère, mais pourquoi la longère s'était vendue en 15 jours? Parce que l'action inspirée que j'ai eue à ce moment-là, c'est de baisser le prix de la longère de 30 000 €. Ce qui nous permettait toujours de rembourser nos prêts et en plus de quand même pouvoir recevoir un bénéfice de 40 000 €. Donc j'ai pas hésité, j'ai baissé le prix de la longère de 30 000 € et elle s'est vendue en 15 jours. Dans cette situation-là, où j'étais en congé parental, où mon chéri n'avait pas un salaire mirobolant, hein, il a toujours eu un salaire correct, un petit peu au-dessus du SMIC, mais voilà, on était plutôt dans la classe moyenne basse. Et nous posons l'intention de redevenir propriétaire à ce moment-là. L'action inspirée que nous avons faite, c'est que nous avons commencé à regarder les ventes de terrain, les annonces, les maisons qui étaient à vendre, etc. On a visité des maisons, on avait au départ encore un peu d'argent de côté, mais pas suffisamment pour pouvoir acheter une maison toute faite, qui était déjà tout aménagée, etc. On a regardé les maisons à construire. Et je voulais, moi, être dans une maison où on avait accès aux écoles à pied, aux collèges à pied, au commerce à pied. Je voulais vraiment être située dans un environnement qui me permettait d'avoir le moins de dépenses possible. Et potentiellement même d'éviter aux enfants d'avoir à manger à la cantine. Je voulais optimiser au maximum toutes les dépenses pour, au cas où une situation difficile financièrement pouvait nous arriver, on puisse quand même vivre sereinement. Après l'expérience de notre première longère, en fait, où j'avais fait des prêts à la consommation pour me marier, pour acheter une voiture, plus le prêt immobilier qu'on avait pour la maison, on s'était vraiment surendetté et je refusais catégoriquement. La leçon que j'ai apprise de cette expérience, c'est que je ne voulais absolument plus recourir au prêt à la consommation et pouvoir vivre, même avec un minimum de revenus, pouvoir vivre correctement. Donc,
ma condition, si nous redevenions propriétaires, c'était d'être à proximité de tout ce dont on avait besoin pour avoir un minimum de dépenses. Puisque la longère était située à l'époque en campagne et que pour tous les trajets, peu importe les trajets, il fallait toujours prendre la voiture. Donc il y avait un coût supplémentaire en fait à tout ce qu'on vivait. J'ai donc posé un maximum de critères. J'ai donné le plus de précision à ce que je souhaitais, et dans la forme de la maison, et dans le nombre de chambres, de la façon dont elle devait être située par rapport au soleil, la grandeur du terrain. J'ai vraiment donné énormément de détails. Et un détail qu'on avait donné, c'est que mon chéri refusait de vivre en lotissement. Lui, il voulait se sentir comme à la campagne. Il avait vécu dans une maison en campagne. Quand on a acheté la longère, on était en campagne. Donc il refusait catégoriquement d'être en lotissement. Et moi, je voulais être à proximité des commerces, des écoles, etc. De pouvoir tout faire à pied. Donc il y avait un petit peu conflit entre les deux. Malgré tout, j'ai posé toutes ces intentions-là. Tous ces détails-là, je les ai posés dans mes intentions pour redevenir propriétaire. Et au moment où nous recherchions les possibilités de pouvoir redevenir propriétaire dans notre situation, avec nos critères, le gouvernement, le président de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, avait mis en place le pass foncier pour donner l'opportunité aux ménages à faible moyen d'avoir accès à la propriété. Nous correspondions en tout point aux critères de sélection pour obtenir ce pass foncier. Et ce pass foncier nous a permis de devenir de nouveau propriétaires, malgré le fait que je n'avais pas d'emploi, malgré le fait que nous n'avions pas d'argent de côté. Et cerise sur le gâteau, j'ai pu obtenir exactement la maison pour laquelle j'avais posé toutes mes intentions, la maison pour laquelle nous avions posé tous nos critères de sélection. Nous avons eu une maison avec le nombre de chambres que nous souhaitions, nous avons eu une maison à proximité des commerces, qui est aujourd'hui située dans le bourg de la commune où nous habitons. Donc on est à 10 minutes des commodités, on est à 15 minutes des écoles qui vont jusqu'au collège. J'ai pu avoir mes enfants à la maison tous les midis à manger pendant toute leur scolarité jusqu'en 3e. J'ai obtenu absolument tous les critères que j'avais posés comme intention sur ma demande. Et ce, malgré le fait que je n'avais pas d'emploi, malgré le fait que mon chéri n'avait pas un gros salaire non plus, malgré le fait qu'on n'avait plus d'argent de côté, nous avons pu redevenir propriétaires parce que les énergies, l'univers, nos intentions, notre pouvoir créateur a fait en sorte qu'il y a eu à ce moment-là une loi qui a sorti la possibilité d'accéder à la propriété grâce à un pass foncier. J'ai trouvé ça tellement incroyable, encore une fois, parce que déjà réussir à vendre une longère en 15 jours alors qu'on galère depuis 2 ans, réussir à démissionner sans avoir à devenir fiché Banque de France, sans avoir à manquer de nourriture, sans avoir à mendier à la famille ou quoi que ce soit pour nous sauver de notre mauvaise gestion, on va dire, je trouve ça extraordinaire. Le pouvoir de la pensée est incroyable. Le pouvoir créateur de la pensée est incroyable. Et ça a continué de cultiver ma foi. À chaque fois que j'ai eu la foi inébranlable que j'allais m'en sortir, je m'en suis sortie. Donc à ce moment-là, je suis encore en congé parental. Nous obtenons la maison avec des toutes petites mensualités, puisque l'intérêt du pass foncier, c'est de payer des petites mensualités. En quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste dans le fait qu'on paye notre terrain après la maison. C'est-à-dire que actuellement, nos mensualités consistent à rembourser la maison, et qu'une fois que la maison sera remboursée, nous aurons le terrain à rembourser. Donc ça permet d'avoir des petites mensualités et de pouvoir vivre correctement et d'être propriétaire d'une maison. De nouveau, l'erreur entre guillemets que je fais, c'est que je me sens bien, j'ai une maison, j'ai mes enfants, j'ai mon chéri, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne demande pas plus que ça, je suis heureuse comme ça. Je pose quand même l'intention de retrouver un travail à proximité de chez moi une fois que les enfants sont tous à l'école. Et dans les intentions que je pose, je souhaite un travail à proximité de chez moi, je souhaite un travail avec des patrons extrêmement gentils, je souhaite un travail épanouissant, et donc j'obtiens à chaque fois ce que je souhaite. Sauf que à chaque fois, je n'ai pas assez travaillé sur moi, je n'ai pas assez travaillé sur mes croyances limitantes, je n'ai pas assez travaillé sur ce que je veux vraiment, et à chaque fois je démissionne de toutes les entreprises dans lesquelles je suis embauchée. Je ne comprends pas à ce moment-là qu'il faut que je travaille sur moi, je ne comprends pas à ce moment-là qu'il faut que je travaille sur mes croyances limitantes, je ne sais pas, je ne connais pas encore ça. Donc je suis bancale niveau professionnel, tout va bien autrement, bien sûr financièrement c'est toujours un peu bancal, même si c'est beaucoup mieux, on a vraiment de quoi vivre, de quoi partir en vacances, alors qu'avant on ne partait que chez les parents de mon chéri, enfin voilà, on payait jamais de location. À partir de ce moment-là, on peut se payer des vacances en famille, on se fait des
petits plaisirs, on va au McDo, enfin vraiment on vit correctement. Franchement, ma vie est vraiment beaucoup plus facile. Ma vie est beaucoup plus facile. On peut se payer beaucoup plus de choses. On est bien. Je suis pas exigeante moi niveau financier. Je trouve que ça va. Donc voilà, je pose plus d'intentions. Je suis heureuse comme ça et donc je reste comme ça. Sauf que en restant comme ça, en ne travaillant pas sur ses croyances limitantes, en voulant rester toujours dans la même situation, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la vie change, tout évolue autour de nous, les lois évoluent, le monde évolue, la terre évolue, l'environnement évolue, tout évolue autour de nous, donc on doit évoluer avec lui. À partir du moment où tu veux rester dans une situation, où tu te sens bien dans une situation, tu seras de toute façon obligé d'évoluer parce que le monde évolue. C'est un fait. Tu ne peux pas rester figé dans le temps. Donc je me retrouve à être insatisfaite professionnellement, à ne pas comprendre pourquoi je n'arrive pas à rester dans les entreprises alors que je vois autour de moi des gens qui restent dans les entreprises des dizaines et des dizaines d'années et qui ont l'air de s'en satisfaire et moi je n'arrive pas à me satisfaire de ça. Donc là je commence à réfléchir, je commence à me poser des questions, je commence à travailler sur moi. Enfin, je commence à comprendre qu'il faut que je travaille sur ce qui ne va pas à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'empêche de m'épanouir professionnellement. Et là, je commence à m'intéresser à Internet, je commence à m'intéresser à ce qui pourrait être possible au-delà d'un travail salarié. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, ma vie devait être jusqu'à la retraite de travailler pour un employeur, de travailler en tant qu'assistante puisque j'ai eu le diplôme pour ça, je pensais faire ça toute ma vie, je pensais ne faire que ça, je pensais travailler toute ma vie pour un employeur, je pensais avoir 5 semaines de vacances tous les ans comme beaucoup de monde et je pensais voilà faire ça toute ma vie. Je me retrouve dans une situation où tout ça va être remis en question parce que je ne m'en satisfais pas. Cela ne me convient pas, cela ne convient pas à qui je suis. J'ai envie de créer ma vie autrement. Et là, je comprends que ce qui me manque au-delà de tout, c'est cette notion de liberté. J'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de prendre mes vacances quand je veux, j'ai envie d'avoir le salaire que je veux, j'ai envie de faire le travail que je veux, j'ai envie de travailler quand je veux, de me reposer quand je veux, j'ai envie de cette liberté-là. Et je me dis, ok, faut que j'aille m'inspirer de métiers ou d'entrepreneurs ou de personnes qui vivent cette liberté-là. Donc je commence à m'intéresser à Olivier Roland, je commence à m'intéresser à Martin Latulipe, je commence à m'intéresser à tout plein d'entrepreneurs, d'infopreneurs qui sont sur le web. Ça, je vous parle de ça, ça doit dater de 2012, 2015, 2016. Je pense qu'on est autour de ces années-là. Et en 2019, je décide de créer ma chaîne YouTube, mais je ne sais absolument pas où je vais, je ne sais absolument pas ce que je souhaite faire. Et donc, je suis toujours en train d'osciller entre démission, rupture conventionnelle, bref, je continue mon chemin. Je dis de toute façon, je n'ai pas concrètement de possibilité qui me permettrait de switcher complètement, donc je reste salarié. La situation fait que je démissionne, encore une fois, et que je me retrouve au chômage. Et là, je constate que j'ai le droit à 2 ans de chômage et je me dis, c'est la parfaite opportunité d'essayer de créer un business, de me mettre entrepreneur en fait, de devenir entrepreneur. L'action inspirée de me lancer dans le magnétisme puisque j'ai des dons naturels et que à ce moment-là, il m'arrive comme une évidence de me lancer dans cette activité, bien que c'est vraiment quelque chose que je ne voulais absolument pas faire à la base. Je ne voulais même pas qu'on sache que j'avais des dons. Je me cachais de tout le monde avec mes dons parce que je n'assumais pas d'avoir ces dons. Et donc à ce moment-là, j'ai comme une révélation qu'il est temps que je mette mes dons au service des gens. Je me dis, c'est peut-être le tremplin qui va me permettre de sortir du salariat et de créer finalement la vie que j'ai envie de créer. Donc je me lance en tant que magnétiseuse pendant ma période de chômage. Il s'avère que comme ça fait plus de 20 ans, même 30 ans que je cache mes dons, forcément essayer de me faire connaître alors que les gens me connaissent sans dons, c'est un petit peu compliqué. Et on sait que les magnétiseurs, ce qui fait le plus leur réputation, c'est le bouche à oreille. Donc forcément il faut du temps, forcément il faut que je puisse recevoir beaucoup de personnes pour que ce métier puisse devenir rémunérateur. Malgré tout je continue et à côté de ça je tâtonne un peu au niveau du business sur internet, je tâtonne avec ma chaîne YouTube, je fais des vidéos, je m'amuse beaucoup, vraiment je m'amuse beaucoup.
Et puis arrive le moment où le chômage va s'arrêter au bout des 2 ans et que je n'ai pas moyen de rester juste dans le métier de magnétiseuse. Je me retrouve donc coincée. Et là, cette foi inébranlable que j'ai eue avec la vente de ma longère, que j'ai eue avec ma demande pour devenir propriétaire, cette foi-là revient. Et je me dis, ce n'est pas possible que je retourne dans le salariat. C'est quelque chose que je ne veux absolument pas. Et j'ai la conviction qu'il peut arriver quelque chose qui me permette de rester dans l'entrepreneuriat. Donc je pose l'intention et j'ai vraiment ce feu sacré. J'ai vraiment cette croyance, cette foi incroyable qui revient à chaque fois que je suis à la limite en fait. À chaque fois que je suis à la limite de ce que je peux supporter, cette foi-là revient et je dis ce n'est pas possible. Il va se passer quelque chose. C'est même pas une intention que je pose. Je suis persuadée que quelque chose va arriver. Donc jusqu'au dernier moment où je peux maintenir à flot sans salaire, sans chômage, jusqu'au dernier moment j'y crois. La dernière limite que je m'étais fixée, c'était le 2 novembre 2022. Je m'étais fixée que c'était ma dernière limite avant d'être obligée de faire ne serait-ce que des missions d'intérim ou des choses comme ça pour pouvoir apporter de l'argent à la maison parce qu'un seul salaire avec le loyer à payer, avec les prêts à payer, etc. C'était pas possible. Donc je dis de toute façon, si le 2 novembre j'ai rien, je fais la tournée des intérims et je redeviens salariée. Et là, ça me détruisait de l'intérieur. Mais je dis voilà, je me fixe cette limite-là et on verra bien. Mais je crois, j'ai la foi que quelque chose va arriver. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Je savais pas quoi, je savais pas comment, je savais pas du tout. Mais j'y croyais. Octobre 2022, je reçois un message d'un ancien collègue devenu lui-même entrepreneur qui me demande de l'assister administrativement. Je deviens alors assistante freelance. Et comme j'ai une auto-entreprise de service, de prestation de services, cela me permet d'avoir déjà le numéro de SIRET, d'avoir déjà une entreprise viable et de pouvoir l'assister administrativement dans son entreprise. Cela me permet de gagner la valeur du chômage que je venais de perdre au mois d'août précédent. Le timing divin est incroyable et le timing divin est toujours parfait. Je le mets dans toutes les publications que je fais sur Instagram. Le timing divin est toujours parfait. C'est toujours au moment où tu te dis je ne conçois pas les choses autrement. J'ai la foi que quelque chose va se passer, qui va arriver, que tout va bien se coordonner. C'est à chaque fois à ce moment-là, quand on arrive à la limite du supportable, qu'une chose extraordinaire arrive. Alors bien sûr, j'aurais pu refuser. Ça aurait pu tellement se passer autrement. Mais le timing divin m'a mis dans une situation que je ne pouvais pas refuser cette opportunité. Donc j'accepte et je me retrouve assistante freelance en plus d'être magnétiseuse. Ça me fait donc 2 emplois sous la même entité d'entreprise et ça me permet de rester entrepreneur, de rester indépendante et de vivre la vie que je souhaitais vivre. Donc j'étais hyper heureuse, hyper contente et je me dis ça va me permettre de continuer à m'orienter vers ce fameux business sur internet que je souhaite créer et puis d'avoir le temps de le faire puisque à ce moment-là ils me prennent la valeur de 8 heures par semaine, donc j'ai vraiment le temps le reste de la semaine de faire ce que j'ai envie de faire autrement, de mes séances de magnétisme et puis ma création de contenu, etc. Et là tout s'accélère puisqu'en janvier 2023, malgré le fait que j'étais de nouveau sauvée de ma situation financière, je me retrouve avec des prêts qui se chevauchent. Pendant 4 mois, je vais avoir un prêt qui se termine, un prêt qui démarre. Et pendant une période de 4 mois, je me retrouve avec des mensualités énormes que, avec mon salaire d'entrepreneur et le salaire à mon chéri, on ne peut pas assurer. On a très peu d'argent de côté, on en a, mais si on l'utilise, eh bien on n'aura plus rien pour pallier à d'éventuels imprévus. Donc je me dis, il faut que je trouve une solution. Je dis ok, là t'étais restée dans ta zone de confort, t'étais contente, t'avais trouvé ce petit emploi, ça te laissait du temps pour faire tes contenus, tout ça. Mais là Nelly, il faut que tu te bouges. Pose une action. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour pouvoir augmenter tes revenus pendant 4 mois? Je dis, c'est clair que je ne veux pas m'engager à long terme avec une autre entreprise. C'est pas mon but final. Mon but, c'est vraiment de rester indépendante et de lâcher un peu l'assistanat en fait. Et j'ai envie de voir autre chose, de faire autre chose et je suis beaucoup plus inspirée à faire toute ma création de contenu et ma recherche de business en fait sur internet que de faire de l'assistanat. Voilà, j'en ai fait pendant 20 ans et là, j'ai accepté ce contrat freelance parce que c'était des anciens collègues et que je sais qu'avec eux, il n'y aura aucun problème. Mais je sais aussi que c'est pas une fin en soi. J'ai pas envie de ne faire que ça. Donc je restais un petit peu dans ma zone de confort. J'avais la sécurité financière entre guillemets avec ce contrat, même si j'avais pas
un gros salaire, ça me permettait d'avoir ce que j'avais au chômage, donc je me contentais de ça. Grave erreur, puisque ces fameux prêts qui bougent, qui se transforment, quand je vous dis que le monde change, le monde bouge, tout bouge, il faut bouger avec lui, et donc là, il fallait que je bouge encore, donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je suis prête à accepter pour pallier à ces 4 mois de galère. Et là, je décide de juste poser une annonce sur LinkedIn. Je me dis, je suis prête pour 4 mois à travailler davantage dans l'assistanat freelance. Ça paraît être une option beaucoup plus facile à maîtriser, beaucoup plus facile à obtenir parce que j'ai l'expérience. C'est facile pour moi en fait de faire de l'assistanat freelance puisque j'ai 20 ans d'expérience là-dedans, donc je me dis que c'est la solution la plus facile, c'est une solution de facilité pour obtenir l'argent dont j'ai besoin pendant ces 4 mois. Je pose cette annonce en janvier, il faut que je trouve une solution avant le 1er mars. Le 21 février, j'ai un appel d'une ancienne collègue devenue responsable financière et qui a besoin d'une assistante puisque son assistante part en congé maternité et qu'elle est même en congé maladie avant le congé maternité parce que voilà, la grossesse est un petit peu difficile. J'ai cet appel-là 15 jours avant d'être à la limite de mes capacités financières. Tout comme ce fut le cas pour mon premier contrat freelance où j'étais à la limite d'être obligée, de me sentir obligée, parce qu'on n'est jamais obligé, mais de me sentir obligée d'aller retrouver un travail en intérim. Là, pareil, je me retrouve à la limite, là où je me dis, je sais pas ce que je vais faire. Là, j'avais aucune idée. Je dis, allez, essayer de trouver un contrat en intérim alors que je suis déjà prise certains jours de la semaine avec une autre entreprise, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu es totalement libre et que tu peux faire les horaires qu'on t'impose en fait. Donc là j'étais coincée, je savais absolument pas quelle solution j'allais trouver, mais j'étais persuadée, j'avais encore une fois la foi qu'il y a une solution qui allait se présenter à moi. Et cette solution, ça a été cette ancienne collègue qui m'a proposé un contrat de 4 mois. 4 mois, entendez bien, j'avais besoin d'un contrat de 4 mois, elle me propose un contrat de 4 mois qui était exactement pendant la période dont j'avais besoin. Finalement, ce contrat de 4 mois s'est rallongé en contrat de 7 mois et j'ai même pu mettre de l'argent de côté. Donc je me suis retrouvée encore une fois à manifester quelque chose qui me correspondait totalement et j'en étais abasourdie, subjuguée. Enfin, ça m'étonne toujours, ça m'impressionne toujours autant ce pouvoir créateur que nous avons. Et tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde peut le faire. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois que j'arrive à manifester, c'est quand je suis à la limite du supportable. Quand je suis à la limite de ce que je peux supporter. C'est toujours à ce moment-là que j'arrive à manifester. Donc là, j'essaye de comprendre comment maîtriser ça, parce que j'aimerais pouvoir manifester quand je le souhaite en fait, et pas seulement quand je suis à la limite du supportable. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que c'est quand j'ai une foi inébranlable dans le fait que ça ne peut pas être autrement que ce que j'ai décidé, que ça ne peut pas être autrement que ce que je désire, c'est à chaque fois quand j'ai cette foi inébranlable, j'ai cette croyance incroyable en ce que je veux, que ce que je désire vraiment se manifeste. Si je veux quelque chose mais que si je l'ai pas c'est pas grave, ça se manifestera pas ou pas de la manière dont je souhaite. Mais si c'est quelque chose dont je suis persuadée que ça va arriver, ça se manifeste. Et là cette année, la chose en laquelle je suis persuadée cette année, c'est que mes accompagnements vont fonctionner. J'ai déjà des bons retours, j'ai des demandes, j'ai eu des commandes, mais on est au début du processus. Je sais que ce premier accompagnement que j'ai sorti ne donne pas envie à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément envie de se reconnecter à soi, alors que pour moi c'est la source. Si tu ne sais pas d'où tu viens, que tu es encore aujourd'hui en fait. Si tu ne travailles pas sur ton passé, tu ne peux pas comprendre tes mécanismes qui t'empêchent de manifester ce que tu souhaites aujourd'hui. Et c'est ce que moi j'ai travaillé. J'ai travaillé sur mes mécanismes du passé, et j'ai compris qui j'étais. D'où est né d'ailleurs ce besoin de liberté, c'est cette compréhension que j'avais besoin de liberté, j'avais besoin de créer la vie à mon image et pas de subir la vie à l'image des autres. Et rien que ça peut totalement changer ta vie. Donc si tu veux découvrir cet accompagnement, tu peux aller sur mon site internet, tu vas voir les premières explications, j'ai une vidéo explicative, et puis tu peux juste commander cet accompagnement. Il est constitué de 15 modules, 15 vidéos, et je te jure que rien que ça va te permettre de passer un palier au-dessus. Comme moi, ça m'a permis de passer un palier au-dessus. Mon défi 2024, c'est d'augmenter ma capacité financière. Encore une fois, parce que je suis beaucoup mieux, je suis toujours de mieux en mieux, mais je veux continuer à travailler sur mes croyances limitantes. Là, j'ai décidé d'arrêter
arrêté de me mettre en stand-by à chaque fois que ça allait bien, parce qu'aujourd'hui ça va bien et malgré tout je veux progresser parce que je sais que la vie change, la vie évolue et qu'on a besoin d'évoluer avec elle. Et donc mon défi 2024 c'est d'augmenter mes capacités financières, c'est d'augmenter mon abondance financière et pour ça il faut que je travaille sur mes croyances limitantes par rapport à l'argent. J'en ai énormément, j'en découvre presque tous les jours, c'est assez impressionnant, hallucinant et curieusement ces croyances limitantes face à l'argent sont principalement issues de mon passé, sont principalement issus de mon éducation et des personnes avec lesquelles j'ai été fortement influencée. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te partager cette vidéo aujourd'hui, je la trouve importante. J'ai envie de te partager mon processus parce que je suis une personne tout à fait normale, je suis quelqu'un comme tout le monde et j'ai réussi à faire des choses que je trouve extraordinaires et c'est pour te prouver que toi aussi tu es capable de faire des choses extraordinaires et peu importe ta situation aujourd'hui. Tu peux être hyper endetté aujourd'hui, tu peux avoir mal partout, être en mauvaise santé aujourd'hui, tu peux transformer ça en tout à fait autre chose dès demain. Le pouvoir est en toi. J'ai vu des personnes, en tant que magnétiseuse, j'ai vu des personnes qui avaient des douleurs chroniques et ces douleurs disparaissent à partir du moment où elles mettent le point sur ce qui provoque ces douleurs, les émotions qui provoquent ces douleurs. Je dis pas que toutes les douleurs, toutes les maladies, peu importe, viennent d'émotions. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas assez expérimentée pour ça, mais je sais que certaines douleurs proviennent d'émotions et que certaines douleurs peuvent être guéries quand on travaille sur ses émotions, quand on travaille sur son passé, quand on travaille sur soi. Il y a des personnes qui souffraient d'insomnie, qui ont arrêté de faire des insomnies quand elles ont mis le doigt sur ce qui n'allait pas et qu'elles ont changé ça dans leur vie. Tu peux tout changer dans ta vie. Et je suis certaine que l'hypothyroïdie dont je souffre aujourd'hui, je peux aussi la transformer. Je peux transformer ça, je peux améliorer ma santé. Je le sais, j'en suis persuadée. Le pouvoir de la pensée est illimité. Mais pour ça, il faut travailler sur soi. C'est chaque jour en fait. Chaque jour, on doit travailler sur soi. Chaque jour, on doit apprendre à se comprendre, à comprendre nos pensées, nos réactions, nos émotions et à les modeler à l'image de ce qu'on veut créer. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te partager ça. J'espère que cette vidéo a pu t'inspirer. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as vécu des choses incroyables avec la loi de l'attraction, si tu penses maîtriser la loi de l'attraction, si tu as eu des manifestations. Raconte-moi un petit peu en commentaire et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser et si tu es intéressé par mon accompagnement, n'hésite pas soit à me demander en commentaire, soit à m'envoyer un message. Tout est en description, que ce soit mon site internet, mon adresse mail, tout ça, tout ça est en description. N'hésite pas à me contacter si tu veux plus de renseignements. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.